Des smartphones produits en Amérique latine, des chaînes d'approvisionnement occidentales, des firmes asiatiques se déplaçant vers le Mexique. Ce sont quelques-uns des pires cauchemars de la Chine, et malheureusement pour Pékin, tout ce que nous venons d'énumérer va probablement se produire. Depuis 20 ans, chaque fois que vous regardez l'origine d'un produit, les mêmes 3 mots vous reviennent. Fabriqué en Chine, mais cela pourrait bientôt changer. Dans quelques années, vous pourriez voir fabriqué au Mexique à l'arrière de vos biens précieux. Comme mentionné précédemment, il y a 4 raisons principales pour lesquelles cela se produit. C'est une question de localisation, de stabilité géopolitique, de main-d'œuvre et de flexibilité. Nous examinerons chacun d'eux et analyserons comment ces facteurs ont contribué à faire du Mexique l'une des économies cruciales dans le monde. La proximité du Mexique avec les États-Unis lui confère un énorme avantage sur les autres nations du monde en matière d'investissement étranger. Le Mexique est une excellente alternative à la Chine pour la production et la fabrication aux États-Unis. La proximité du Mexique a favorisé la délocalisation, qui consiste à rapprocher les chaînes d'approvisionnement, la production et le commerce. Et pour les États-Unis, on ne peut guère se rapprocher plus que le Mexique. La théorie est qu'en se rapprochant, les pays peuvent atténuer le temps de retard dans les livraisons et réduire l'impact des événements mondiaux imprévus sur les chaînes d'approvisionnement. Le passage à la conduite de plus d'affaires avec le Mexique a été accéléré par le besoin de se procurer des biens et des matériaux cruciaux pour maintenir l'économie américaine en marche pendant et après la pandémie. La Chine pourrait fabriquer tous ces biens désirés, mais avec un délai de 15 à 30 jours pour qu'un navire porte-conteneurs atteigne les États-Unis, plusieurs entreprises, surtout celles en attente de composants clés, ont exploré d'autres options. Presque tous les transports maritimes ont été fermés pendant la pandémie, prenant des mois pour décharger l'approvisionnement accumulé. Ce problème aurait été évité si les entreprises américaines avaient fait du Mexique leur principal partenaire commercial, rendant les biens plus proches et plus faciles à expédier. Juste pour mettre cela en perspective, le port le plus fréquenté de Chine à Shanghai est à 6500 miles, soit 10 500 km de Los Angeles, où la plupart des biens asiatiques entrent aux États-Unis. L'usine de voitures Ford à Hermosillo, Sonora, au Mexique, n'est qu'à 664 miles ou 1068 km de Los Angeles et prend moins de 12 heures pour y arriver en camion. Ainsi, acheminer des biens et ressources du Mexique vers les États-Unis est plus rapide et moins cher. Et ceci n'est qu'un exemple. D'innombrables usines sont réparties à travers le Mexique, certaines proches de la frontière américaine. La possibilité pour les entreprises américaines de réduire considérablement la distance entre le lieu de production de leurs produits en déménageant au Mexique semble être une évidence. En fait, les marchandises fabriquées au Mexique peuvent être chargées sur un camion et être n'importe où aux États-Unis en 5 jours. Pour que les importations chinoises atteignent les États-Unis en 5 jours, elles doivent être transportées par avion cargo à travers le Pacifique. Ce n'est simplement pas une façon rentable de faire affaire. La proximité du Mexique avec les États-Unis lui confère une fiabilité accrue. Les entreprises sont conscientes que leurs produits du Mexique arriveront quasiment toujours à l'heure. Ces marchandises venant de Chine pourraient être retardées pour diverses raisons, comme les mauvaises conditions météorologiques en mer ou les problèmes au port. Il y a un risque beaucoup plus élevé que les produits arrivent en retard lorsqu'ils viennent d'Asie que s'ils sont chargés dans un camion au Mexique et conduits à travers la frontière. Les États-Unis ne sont pas les seuls à profiter de la position du Mexique. La proximité du Mexique avec les États-Unis a influencé ses politiques et sa structure gouvernementale au fil du temps. Cela peut être vu comme une bonne ou une mauvaise chose, mais le fait est que politiquement parlant, le Mexique est beaucoup plus aligné avec les démocraties occidentales que ne l'est la Chine. Cela signifie que certains gouvernements sont plus enclins à commercer avec le Mexique par principe. Le Mexique est également plus proche des économies en croissance en Amérique du Sud, ce qui signifie que les exportations mexicaines arrivent beaucoup plus rapidement que si elles sont obtenues en Asie. Il y a aussi le pont du commerce mondial, ou Puente Internacional Comercio Mundial, qui relie Laredo, Texas à Nuevo León, Mexique. Ce qui rend ce pont si spécial, c'est qu'il a 8 voies réservées uniquement à l'usage commercial. C'est essentiellement un point de passage pour les marchandises entre le Mexique et les États-Unis. Environ 6000 camions utilisent le pont du commerce mondial pour entrer aux États-Unis chaque jour. Le pont et l'infrastructure de connexion facilitent le transport et la livraison. Ces marchandises peuvent être vendues, utilisées en fabrication ou expédiées mondialement. Avant d'aborder le prochain avantage du Mexique, notons que certaines entreprises choisissent d'y faire des affaires pour mieux contrôler la fabrication et la distribution. Cela concerne la conformité aux objectifs environnementaux, sociaux et d'entreprise. Des entreprises comme Patagonia se vantent de ne s'approvisionner qu'en matériaux durables et de s'associer à des entreprises capables de fabriquer leurs produits de manière éthique tout en traitant équitablement les travailleurs. Ainsi, plutôt que d'acheter du coton bon marché dans des régions comme le Xinjiang en Chine, connu pour ses rapports sur le travail des enfants et l'esclavage, les entreprises préféreront se fournir en matériaux au Mexique ou ailleurs dans le monde.
Avec des chaînes d'approvisionnement au Mexique, les entreprises américaines peuvent surveiller plus aisément la fabrication de leurs produits. On pourrait dire la même chose des entreprises non américaines qui placent leurs usines au Mexique. Le gouvernement chinois n'est pas toujours le plus franc ou coopératif en ce qui concerne les entités étrangères. Toutefois, contrairement à Pékin, le gouvernement mexicain n'entravera pas les enquêtes des entreprises sur leurs investissements, ce qui nous conduit à la raison suivante pour laquelle le Mexique pourrait supplanter la Chine comme principal fabricant mondial. Stabilité géopolitique. Les conflits et problèmes politiques que les États-Unis ont avec la Chine sont l'une des principales raisons pour lesquelles le Mexique devient un acteur dominant de l'économie mondiale. Certains analystes prévoient que les tarifs et la relation instable entre Washington et Pékin pourraient se traduire par pas moins de 10 ans de croissance économique stable pour le Mexique. Les Nations Unies estiment que près de 27 milliards de dollars ont été perdus. Le Mexique a récupéré le commerce entre les États-Unis et la Chine. Il ne devrait pas être surprenant que les États-Unis et de nombreux pouvoirs occidentaux soient préoccupés par la rhétorique expansionniste de Pékin et les mesures que le gouvernement chinois prend pour étendre son pouvoir et son influence à travers le monde. Comme prévu, les démocraties occidentales préfèrent ne pas faire affaire avec le régime autoritaire à parti unique de Xi Jinping. Cependant, comme le système politique du Mexique est beaucoup plus aligné sur le leur, l'Occident pourrait le voir comme une option plus sûre pour faire des affaires avec Mexico plutôt qu'avec Pékin. Il y a ensuite le fait que la direction chinoise continue de renforcer ses revendications sur Taïwan. Cela met de nombreux gouvernements sur les dents car Taïwan est le premier fabricant de semi-conducteurs. Bien que la plupart des gouvernements n'admettent pas officiellement l'indépendance de Taïwan, ils traitent avec Taipei, conscients de sa souveraineté. Si la Chine devait envahir et incorporer Taïwan dans ses frontières, les conséquences pourraient être désastreuses. De nombreuses entreprises sont sur le qui-vive car une invasion de Taïwan provoquerait sans doute des sanctions et pourrait mener à la guerre. Les chaînes d'approvisionnement de la Chine vers le monde seraient impactées. Des blocus et embargos pourraient bloquer l'exportation de marchandises depuis les ports chinois, mettant en difficulté les entreprises dépendantes des produits chinois. Toutefois, les risques d'affaires au Mexique ne sont pas les mêmes. Les positions géopolitiques du gouvernement mexicain sont beaucoup plus alignées. Kuka-Home, Manhwa et Sunon ont ouvert des centres de fabrication à Ofusan pour profiter de la main-d'œuvre bon marché et des faibles coûts.
Environ 44 entreprises asiatiques différentes ont ouvert des espaces de fabrication au Mexique rien qu'en 2022. Cela n'a fait qu'ajouter au nombre déjà important de pays étrangers tels que le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis qui utilisent déjà la main-d'œuvre mexicaine pour leur capacité de fabrication. Plus la production est transférée au Mexique, plus les salaires augmentent, attirant davantage de travailleurs qualifiés. Alors que les salaires doivent encore rattraper ceux en Chine et ailleurs, les entreprises ont une marge pour offrir plus d'incitation à leurs meilleurs employés. Flexibilité. Bien que la stabilité géopolitique soit un aspect important de la raison pour laquelle les entreprises déplacent leur production au Mexique, la flexibilité que le pays offre à ces entreprises est également très attrayante. En Chine, l'État a la main sur tout. Cela signifie qu'il peut être compliqué pour certaines entreprises d'opérer dans le pays ou de produire leurs produits comme elles le souhaitent. C'est moins un problème au Mexique. Certaines entreprises, en particulier aux États-Unis, pourraient payer plus pour une fabrication au Mexique pour bénéficier d'une chaîne d'approvisionnement plus flexible et de délais de livraison fiables. Vu la tournure des événements, il semble que l'économie mexicaine continuera de croître et la fabrication là-bas pourrait devenir plus coûteuse à l'avenir. Mais tant que les produits et les biens sont continuellement produits sans interruption, les entreprises continueront à réaliser des bénéfices. La réalité est que même si certaines ressources et certains aspects des affaires au Mexique peuvent être plus coûteux qu'en Chine, les entreprises occidentales sont prêtes à payer une prime pour avoir la flexibilité de diversifier leurs lieux de fabrication. Pour les firmes américaines, le Mexique offre une grande flexibilité grâce à sa localisation. Environ 40% des matériaux utilisés dans le processus de production de biens au Mexique proviennent des États-Unis. Ceci favorise le contrôle de qualité et stimule l'économie du pays. Seulement 4% des produits fabriqués en Chine contiennent des pièces américaines. Alors, pourquoi les États-Unis poursuivraient-ils le commerce avec la Chine lorsqu'il y a un avantage économique à collaborer avec le Mexique? La réponse est qu'il ne le fera pas. C'est pourquoi nous avons vu une réduction de la quantité de commerce effectuée entre les États-Unis et la Chine. Le fait est que la fabrication au Mexique est meilleure pour les entreprises américaines, l'économie américaine et donc pour le peuple américain. Il convient de noter qu'il y a des problèmes majeurs au Mexique qu'ils doivent encore surmonter s'ils espèrent un jour être un fabricant aussi grand que la Chine. Le premier est la corruption. Le Mexique se classe 128 sur 180 sur l'indice de perception de la corruption, ce qui n'est pas génial. Tant que le gouvernement ne pourra pas contrôler le crime organisé et les cartels, les fonctionnaires publics corrompus et la perception négative du Mexique par le monde extérieur resteront inchangés. Le Mexique doit également modifier son infrastructure et développer ses capacités de transport s'il espère concurrencer la Chine. Aucun des 50 ports les plus fréquentés au monde n'est situé au Mexique. Le plus grand port du Mexique, le port de Manzanillo, fait 6 fois moins d'affaires que les ports de Los Angeles. Il faut aussi améliorer et développer les infrastructures comme les routes et les chemins de fer pour faciliter le transport des marchandises des entreprises à travers les montagnes, déserts et jungles denses du Mexique. Le Mexique va-t-il supplanter la Chine comme centre mondial de la fabrication? Probablement pas de sitôt. Il ne fait aucun doute que le Mexique a beaucoup d'atouts et son économie continuera de croître à mesure que de plus en plus d'entreprises choisiront de déplacer leur production dans le pays. La Chine est toujours une superpuissance. Elle dirige la production asiatique et expédie des marchandises mondialement. Elle est aussi devenue le principal fournisseur de grands marchés en Afrique et Amérique du Sud. Finalement, la Chine pourrait ne pas se soucier de l'intrusion du Mexique dans le secteur manufacturier. La Chine, maintenant assez riche, peut diversifier ses activités et ne dépend plus uniquement des biens manufacturés pour développer son économie. L'Inde et le Vietnam, en raison de leurs coûts de main-d'œuvre faibles et de leur chaîne d'approvisionnement développée, produisent désormais beaucoup de produits pour des entreprises mondiales, y compris la Chine. Peu importe l'envie des États-Unis de s'éloigner de la Chine, ils ne peuvent simplement pas. Les deux économies sont devenues si étroitement liées et dépendantes l'une de l'autre que si l'une des nations coupait l'autre, cela conduirait à l'effondrement économique des pays. Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne se tourneront pas de plus en plus vers le Mexique pour satisfaire leurs besoins de fabrication, réduisant ainsi leur dépendance à la Chine. Bien que cela puisse prendre du temps, cela semble être l'issue la plus probable. La Chine reste immobile. Le Mexique attirera probablement davantage d'entreprises grâce à des incitations à la fabrication, mais la Chine demeurera une force économique et politique prédominante. Les personnes qui vivent aux États-Unis et au Canada verront probablement de plus en plus de produits avec Made in Mexico sur eux, et moins qui viennent de Chine. Cependant, le reste du monde n'est pas pareil. L'économie mexicaine devrait croître grâce à sa position, sa stabilité et son travail peu coûteux, bien que l'économie chinoise soit également en croissance continue. Découvrez pourquoi la Chine ne deviendra jamais une superpuissance mondiale et envisagez l'apparence des pays post-Troisième Guerre mondiale.